Salut à tous. Grosse semaine de préparation rallye du Chablais chez sportauto.ch, alors c'est pas le moment de traîner pour tout vous dire. En rallye justement, Elfyn Evans remporte le rallye du Portugal devant Sordo et Ogier. Sa victoire lui permet de faire la belle opération en remontant au second rang du championnat du monde WRC, toujours derrière Ogier. Mais je suis sûr que ce qui vous intéresse le plus, c'est bien le rallye du Chablais. Et c'est aussi le cas de Guillaume Girolamo qui nous a accordé une interview exclusive après ses débuts encourageants sur la nouvelle Clio RC5. Le Valaisan Sergio Pinto a lui aussi changé de voiture et a fait confiance au gros prono pour se mouvoir cette année. Mais lui, c'est avec la nouvelle Alpine A110 qu'il sillonnera les routes du championnat suisse des rallyes. Et pour l'occasion, il vous raconte tous ses objectifs pour 2021 dans notre interview. Les ténors suisses étaient en forme, en Italie, nos pilotes ont fait bonne figure. Mike Oppens prenait part au rallye Camunia en accrochant un superbe top 5. Olivier Buret et Christophe Clerc laissent quant à eux s'échapper la victoire, malgré une belle prestation en rallye Nazionale Il Grappolo. En championnat d'Europe de la montagne, on n'arrête décidément plus Ronnie Bracci, qui s'impose une nouvelle fois en Espagne. Mais cette fois-ci, il n'est pas le seul Suisse sur le podium, puisque Christian Merli s'impose lui aussi en catégorie 2. Les circuits européens étaient plus calmes le week-end passé. La raison était simple, c'était le Grand Prix de Monaco. Et pour une fois, ce n'est pas le poleman qui a remporté la course, puisque Charles Leclerc a renoncé à prendre le départ de la course après avoir abîmé sa voiture en essai. C'est donc Verstappen qui partait premier et qui au final s'impose devant Sainz et Norris. Les deux Alfa Romeo Sauber continuent d'améliorer le résultat, puisque Giovinazzi marque le point de la 10e place juste devant Raikkonen 11e. Le rocher n'a pas souri qu'à eux, puisque le Valaisan Ralf Boschung réalise sa meilleure série en terminant 4, 5 et 6e des 3 courses, confirmant sa belle montée en puissance dans le championnat F2. Et quand on parle de GP de Monaco, on pense directement au raffinement et aux voitures les plus luxueuses. C'est pour ça que cette semaine, on vous emmène au volant de la Porsche Panamera GTS, la plus puissante de la gamme avec son V8 de 630 chevaux. Le temps c'est de l'argent, donc pas de risque de louper un contrat avec cette limousine pour homme d'affaires très pressé. Vous trouvez tout notre compte rendu dans notre article et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!